toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette trousse, la trousse Clara. Donc on a deux poches ici devant. Vous avez un système d'ouverture comme ceci. Et dedans on peut mettre plein de choses. Il y a un grand espace ici, il y a deux poches ici et une poche zippée ici pour par exemple mettre un miroir ou ce que vous souhaitez. Donc cette trousse se porte à la main et elle reste assez fine, donc du coup vous pouvez très bien la glisser dans un sac par exemple de plage ou dans une valise sans problème. Donc pour réaliser cette trousse vanity, il nous faut, si votre tissu a un sens, il vous faut deux tissus extérieurs de 27 cm par 31 cm. Si votre tissu n'a pas de sens, vous pouvez prendre qu'un seul morceau de tissu de 27 cm par 60 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de tissu doublure de 27 cm par 60 cm, un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure, 27 cm par 60 cm. Ensuite, pour le tour, il nous faut un zip d'environ 80 cm et deux curseurs. Il nous faut deux tissus extérieurs de 77 cm par 5 cm, deux tissus doublure de la même mesure, 77 cm par 5 cm et deux morceaux de thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure, 77 cm par 5 cm. Ensuite, pour les petits soufflets, il nous faut deux morceaux de tissu extérieur de 14 cm par 18 cm. Ensuite, pour la poche extérieure, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 27 cm par 15 cm, un morceau de tissu doublure de 27 cm par 17 cm et un morceau de thermocollant fin, vous pouvez prendre du H630, ce sera très bien, de 27 cm par 16 cm. Ensuite, pour la poche de la doublure mais qui sera zippée, il nous faut deux morceaux de tissu extérieur. J'en ai bien deux. Voilà, deux morceaux d'extérieur de 27 cm par 19 cm. Un morceau de thermocollant de la même mesure, 27 cm par 19 cm. Un zip de 32 cm. Un curseur. Et ensuite, il nous faudra un tissu extérieur de 27 cm par 6 cm. Et enfin, pour la dernière poche intérieure, il nous faut un tissu extérieur de 27 cm par 38 cm et un morceau de thermocollant fin que l'on collera sur la moitié, donc il fait 27 cm par 19 cm. Il nous faut également, pour ce sac, environ 2 mètres de biais. Moi j'ai pris du 3 cm de largeur. Il nous faut également un morceau de tissu de 10 cm par 4 cm pour notre biais. Hop. Il nous faut 2 mètres de passepoil et 2 anses de 26 cm chacune. Pour commencer, je vais thermocoller mes tissus pour le tour du sac, donc les tissus de 77 cm par 5 cm. Je thermocolle les tissus extérieurs.
J'ai thermocollé mes deux morceaux de tissu extérieur pour le tour. Donc maintenant, je vais prendre mon zip et je vais le positionner par-dessus. Donc les dents du zip contre le tissu, contre l'endroit du tissu, comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu, hop, endroit du tissu contre endroit du tissu. Voilà. Alors moi, je laisse dépasser mon zip de chaque côté. Je vais vous montrer. Donc là, on va déjà mettre des pinces pour bien bloquer le tout. Je vais chercher. On met des pinces tout le long. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé dépasser un morceau de zip de ce côté et un morceau de zip de ce côté. Ce sera après pour mettre mes curseurs. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long en haut. Ma couture est faite, donc maintenant je retourne mes tissus. Je positionne bien mon tissu doublure dessous. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir tous mes tissus ensemble et je vais faire une surpiqûre ici à 2-3 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre tout le long. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant je prends mon autre morceau de tissu extérieur. Donc si votre tissu a un sens, mettez bien tout dans le même sens. Hein. Donc moi, du coup, hop, comme ça. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne par rapport au bord de mon premier tissu cousu. Et je vais prendre mon morceau de tissu doublure que je vais positionner dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne aussi. Je mets des pinces tout le tour, enfin tout le long. Et ensuite, une fois que j'aurai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long au point droit. Et je ferai ensuite ma surpiqûre comme on vient de faire à l'instant. J'ai bien cousu la seconde partie et que j'ai bien fait ma surpiqûre tout le long, je vais placer mes curseurs. Donc pour ça, je pars pour un curseur d'un côté et pour l'autre, je partirai à l'inverse de l'autre côté. Donc je vous montre sur un et vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon zip comme ceci qui dépasse, je l'ouvre un petit peu. Je coupe une partie plus courte que la première. Pardon. Maintenant, je prends mon curseur, je le passe dans la première partie la plus grande. Quand j'arrive à hauteur de la partie la plus petite, j'ouvre encore légèrement et je glisse la partie la plus petite dans mon curseur. Et ensuite, je fais simplement glisser mon curseur. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je tourne et je positionne mon autre curseur comme ceci. Maintenant que j'ai placé mes curseurs l'un en face de l'autre, je vais coudre donc tout le tour au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je couds tout le tour de mes tissus en prenant bien le tissu doublure avec. Maintenant que j'ai fini mes coutures tout le tour, je vais découper l'excédent de zip et de tissu s'il y en a un petit peu. Voilà, et maintenant on peut mettre cette partie de côté et on va prendre les morceaux de tissu pour les faces Donc si comme moi votre tissu a un sens, donc du coup on a deux morceaux de 27 cm par 31 cm. Je les tourne de façon à avoir mes 31 cm ici. J'ai mon motif vers le haut. Et donc, de l'autre côté, je vais positionner mon motif dans le même sens, l'un sur l'autre,
endroit du tissu contre endroit du tissu. Et sur le bas du sens de mon tissu, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout simplement. Voilà, j'ai rejoint donc mes deux tissus. Maintenant, je vais ouvrir la couture et je vais passer un coup de fer à repasser. Une fois que j'aurai passé le coup de fer, je vais pouvoir coller mon thermocollant ou ma mousse thermocollante par-dessus. Sur l'envers du tissu, bien sûr. J'ai bien thermocollé mes tissus, donc maintenant j'ai bien mon milieu ici vu que j'ai ma couture. Pour ceux qui n'ont pas le milieu, vous cherchez le milieu de chaque côté de votre tissu. Et ensuite, en partant du milieu, je vais mesurer 5 cm et demi de ce côté et 5 cm et demi de ce côté. Je fais une marque à chaque fois. Je fais avec mon crayon qui s'efface ou alors une craie. Et je fais pareil en face. 5 cm et demi ici et 5 cm et demi ici. Et maintenant, je vais rejoindre mes points en traçant une ligne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va arrondir nos angles. Donc pour arrondir mes angles, moi je me sers d'une petite règle comme ceci avec des bords arrondis de différentes tailles. Donc moi je vais prendre le plus petit, c'est 4 cm. Mais si vous n'avez pas cette règle, soit je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, soit vous prenez une petite tasse à café et ça fera très bien l'affaire. Donc moi, je vais arrondir donc mes angles comme ceci au plus petit. Je fais la même chose dans les 4 angles et je les découperai. Et je fais exactement la même chose d'arrondir mes angles sur le tissu doublure. Et on les découpera également. Je viens découper mes 4 angles sur mon tissu extérieur et sur mon tissu doublure. Maintenant je vais faire pareil, je vais chercher le milieu de mon tissu doublure. Donc pour ça, simplement, je le replie et je vais faire un petit pic avec mes ciseaux, un tout petit, de chaque côté. Voilà. Maintenant que j'ai le milieu, je vais le tracer. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Et ensuite, je vais mesurer 5 cm et demi de chaque côté, comme on l'a fait tout à l'heure. Et je trace ma ligne. Et 5 cm et demi de l'autre côté. Et je trace ma ligne. Maintenant, je peux mettre tout ça de côté. Maintenant, je prends mes tissus pour la poche extérieure. Donc, j'ai le tissu, celui-ci, qui est plus petit que mon tissu doublure. C'est tout à fait normal. Donc, si votre tissu a un sens, on met le bas vers le bas, le haut vers le haut. Je vais mettre mon tissu doublure par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, sur le haut. C'est ma couture, j'ai donc ouvert mes tissus. Maintenant, je vais ouvrir ma couture, ici au milieu. Je vais passer un coup de fer dessus pour l'aplatir. Et ensuite, je vais coller mon thermocollant fin. Mais ce thermocollant, je vais le coller du côté tissu extérieur. Donc, il dépassera légèrement sur le tissu doublure. C'est tout à fait normal. On colle comme ceci. On part du tissu extérieur. Voilà, j'ai collé, enfin j'ai repassé, j'ai ouvert mes coutures, j'ai collé mon thermocollant du côté tissu extérieur. Donc maintenant, je replie mon tissu doublure comme ceci, de façon à arriver au bout, à m'aligner bien correctement. Je vais mettre des pinces pour maintenir.
Voilà. Et maintenant, j'aplatis. Donc on voit qu'on a juste un petit bout de tissu doublure qui dépasse. C'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, je vais refaire juste une petite surpiqûre ici. Donc là, c'est au choix. Soit vous la faites sur la couture déjà existante, la jointure des deux tissus, soit vous la faites un petit peu plus basse. C'est vraiment comme vous voulez. Mais on allonge notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je retourne mes tissus. Et je vais bien les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu sur le bas en m'alignant bien correctement. Donc là, on n'a pas besoin d'appuyer, hein, c'est juste pour placer, on place le bas, les angles ensemble. On met des pinces pour maintenir et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long en bas. Maintenant que j'ai fait ma couture, je peux retourner donc ma poche. Je retourne et je vais passer un coup de fer pour bien l'aplatir correctement. J'ai bien repassé donc ma poche. Maintenant je reprends mon morceau de tissu extérieur. Donc j'ai mon milieu ici. J'ai tracé ma ligne ici à 5 cm et demi. Et je vais positionner le bas de ma poche sur la ligne des 5 cm et demi. Peu importe le côté. Donc moi, sur l'extérieur, je vais faire seulement une poche, mais si vous voulez faire une seconde poche, vous faites exactement la même chose et vous la placez de l'autre côté. Je mets des pinces, donc je suis bien alignée ici sur ma ligne et je mets des pinces pour maintenir ma poche. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas, et je remonte jusque là. Voilà, j'ai bien cousu ma poche. Donc maintenant, moi je vais la diviser en deux. Mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez la laisser comme ça, vous la laissez comme ça. Si vous souhaitez la faire en 3 parties, vous la faites en 3 parties. Moi, je la divise simplement en deux. Donc pour ça, je vais mesurer en partant du bord 13 cm et demi. Voilà, je m'aligne bien. Et je trace une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Maintenant que j'ai ma ligne, je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 tout le long de la ligne de façon à avoir deux petites poches ici. Maintenant, je prends mon petit morceau de tissu de 4 cm par 10 cm et mon passepoil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre tissu en deux sur la longueur, sur les 10 cm. On va marquer au doigt. Donc là, j'ai le milieu. Maintenant, je rabats mon tissu sur le milieu. Je passerai un coup de fer, bien sûr. Là, je fais juste avec le doigt pour vous montrer. Et ensuite, sur l'autre milieu, comme ceci. De façon à les joindre. Et je passe un coup de fer pour tout aplatir. J'ai bien repassé mon petit morceau de tissu que j'avais aplati. Maintenant, je vais le placer comme ceci. Donc là, il s'ouvre de ce côté. Je le place sur le milieu de mes tissus. Milieu contre milieu. Comme ceci. Je mets une pince. L'ouverture est toujours ici, hein, face à nous. Maintenant, je prends mon passepoil. Et je vais partir de ce milieu ici. Hop. Et je le positionne tout le tour avec des pinces. Quand j'arrive dans l'arrondi, c'est toujours compliqué parce qu'il ne va pas prendre le pli correctement. Donc, je prends mes ciseaux et je le crante légèrement. On fait attention de ne pas aller trop loin, hein, on ne va pas jusqu'à la couture, bien sûr. Et maintenant, comme on peut le voir, il se place correctement. Vous voyez, il suffit de suivre. Et je mets des pinces comme ceci, tout le tour jusqu'à arriver ici. Voilà, j'arrive ici à la jointure, donc du coup, je m'aligne et je vais découper tout le surplus de façon à arriver pile poil sur l'autre, comme ceci. Et je remets ma pince. Donc maintenant, tout bêtement, je vais faire une couture au point droit en partant d'ici du milieu. Et ma couture, je vais la faire à l'aide de mon pied à fermeture éclair et je vais coudre sur la couture existante du passepoil. Donc je couds tout le tour, tout simplement. Et une fois que j'arrive ici, on va replier notre petit morceau de tissu
et repasser une couture, toujours pareil, sur la couture existante du passepoil. J'ai cousu tout mon passepoil, donc maintenant j'ai bien cousu aussi ma petite patte ici et je peux découper l'excédent de tissu. Maintenant je vais prendre les anses et je vais chercher le milieu de chaque côté de mon tissu sur les 27 cm. Donc pour ça je replie mes tissus l'un contre l'autre et avec mes ciseaux je vais faire juste un petit pic dans le tissu ici et de l'autre côté. On s'aligne bien pareil et voilà. Maintenant j'ai le milieu. À partir du milieu je vais mesurer 5 cm ici et 5 cm ici. Donc j'ai mon milieu ici et je fais une petite marque. Je vous montre de ce côté, mais on fera exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, je prends une anse et donc j'ai ma marque à 5 cm ici et je la place juste après. Je mets une pince pour maintenir. Je tourne mon anse et je fais pareil de l'autre côté. J'ai mes 5 cm ici, ma marque, et je positionne l'anse comme ceci. Et je mets également une pince. Et maintenant je vais faire une couture au point droit ici. Donc je vais suivre la couture du passepoil que l'on a faite et je vais passer 2 fois. Et pareil pour l'autre côté. J'ai bien cousu mes anses, donc maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre le tissu pour la poche intérieure. Hop. Le tissu de 27 cm par 38 cm. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement coller le thermocollant sur la moitié du tissu, sur l'envers bien sûr, et je vais replier ensuite mon tissu et passer un coup de fer. Voilà, j'ai bien thermocollé et repassé ma poche et maintenant je vais faire une surpiqûre ici sur le haut à 5 mm du bord et je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre, donc maintenant j'ouvre mes tissus et comme tout à l'heure, je vais tirer mes tissus pour les mettre l'un contre l'autre sur le bas. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bas du tissu. Et je vais ensuite retourner et repasser ma poche. J'ai bien cousu le bas de ma poche et je l'ai repassé. Donc maintenant je prends mon morceau de tissu doublure où on a tracé tout à l'heure nos 5 cm et demi. Et je vais positionner donc le bas du tissu sur les 5 cm et demi. Ici. Je m'aligne, je mets des pinces et je vais faire une couture comme tout à l'heure au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et ici. Ensuite, si vous voulez à nouveau diviser votre poche, vous faites comme on a fait tout à l'heure. On mesure la moitié, on trace une ligne et on coud sur cette ligne. J'ai bien cousu ma poche ici et maintenant je vais m'occuper de ma poche zippée. Donc je prends tout ce qu'il me faut et je vais commencer par coller un thermocollant sur un tissu extérieur. J'ai collé mon thermocollant sur mon tissu. Maintenant je prends mon zip et je vais positionner les dents de mon zip contre mon tissu comme ceci. Maintenant je prends mon autre morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus et je mets des pinces pour maintenir les deux tissus et le zip ensemble. Et maintenant je vais donc faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici sur le haut du tissu. Maintenant que j'ai fait ma couture, je retourne mes tissus, j'aplatis bien et je vais faire une surpiqûre au point droit à 3-4 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5.
J'ai bien fait ma surpiqûre, donc maintenant j'ouvre mes tissus et comme tout à l'heure, je positionne le bas de mes tissus l'un contre l'autre. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Donc j'ai fait ma couture en bas, j'ai retourné et j'ai passé un coup de fer. Et maintenant je vais positionner mon petit curseur. Donc comme tout à l'heure, je ne vous remontre pas, hein, c'est exactement la même chose. On ouvre, on coupe un morceau de curseur un peu plus court que l'autre et on positionne notre curseur. Maintenant que j'ai bien positionné mon curseur, je prends le morceau de tissu de 27 cm par 6 cm et je vais le plier en deux, envers du tissu contre envers du tissu, et je vais passer un coup de fer. Maintenant que j'ai repassé mon tissu, donc j'ai l'ouverture ici sur le haut, vous voyez, je vais positionner l'ouverture comme ceci sur le haut du zip. Je m'aligne bien avec l'autre morceau de tissu. Hop, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici. Voilà, j'ai bien cousu mon tissu sur le haut du zip. Donc maintenant je reprends mon morceau de tissu, hop, doublure. Et je vais positionner le bas de ma poche sur l'autre partie à 5,5, sur l'autre trait à 5,5 que l'on a tracé tout à l'heure. Je m'aligne très bien et je mets des pinces pour maintenir le tout. Donc vous voyez, je vais me mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Donc mon zip est positionné comme ceci. Et maintenant je vais relever, vous voyez il est bien à plat sur le tissu et je vais simplement relever cette partie. Je vais mettre des pinces. Et donc, maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu. Je reviens ici et je remonte. Et je refais une couture sur le haut, ici, pour fermer. Maintenant que mes coutures sont faites, je vais découper ce qui dépasse sur le côté. De chaque côté. Je prends mon morceau de tissu extérieur, je le mets comme ceci et je vais positionner mon tissu doublure par-dessus, envers du tissu contre envers du tissu. Donc maintenant vous pouvez choisir si vous préférez mettre la poche zippée de ce côté ou de l'autre, vous regardez par rapport à l'autre poche ici, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc on s'aligne bien, donc on a nos marques. Les milieux en face des milieux, on met des pinces, le milieu en face du milieu, et je mets des pinces tout le tour, et ensuite je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu pour maintenir les deux tissus ensemble. Maintenant que j'ai fini de coudre mes deux tissus ensemble, je laisse ça de côté et je prends le tissu pour le tour. Et mes tissus soufflets. Donc on en a deux. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes tissus soufflets en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Je vais passer un coup de fer et je vais simplement faire une petite surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que j'ai fait mes surpiqûres à mes deux tissus, je vais retourner mon tissu de façon à être sur le tissu doublure comme ceci. Donc j'ai ma couture que je viens de faire ici. Je vais positionner le soufflet ici dans l'angle. Je mets une pince pour maintenir. Et je le positionne, je replie de façon à positionner l'autre angle également. Et je rabats mon tissu tout simplement comme ceci. Et je mets une pince pour maintenir. Ce que je fais de ce côté, je vais le faire de l'autre côté aussi, hein, et avec l'autre morceau de soufflet. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et ici. Et je fais pareil pour l'autre côté. J'ai cousu donc mes petits soufflets ici de chaque côté. Hop. Donc maintenant, je reprends mon tissu extérieur, enfin mon tissu de ma trousse.
Et je vais positionner donc hop, comme ceci. Milieu, donc on va chercher le milieu de notre zip et on va marquer avec un crayon. Donc le milieu ici et le milieu de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai mes milieux, j'ai mes coutures ici, donc je marque, je suis ma couture et je marque mon milieu ici. Et je vais positionner milieu contre milieu. Je mets des pinces pour maintenir. Je fais la même chose. Je mets encore une pince ici. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté, milieu sur le milieu. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture, mais attention, pour cette couture, on va commencer à un petit centimètre ici, donc on peut le marquer. On marque un petit centimètre, on commence notre couture et on s'arrête à un petit centimètre aussi de la fin de notre tissu soufflet. Donc on fait notre couture ici en passant sur la couture existante du passepoil. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me marque un petit centimètre de chaque côté. Et je commence à coudre à partir d'ici. Et je m'arrête ici. Maintenant que j'ai fait mes premières coutures, j'ai bien laissé mes 1 cm de chaque côté. Donc maintenant, j'ai plus qu'à relever. Donc avec les 1 cm que l'on a laissé, ça nous permet de tourner notre tissu comme ceci. Hop, voilà, vous voyez bien. On met des pinces et on met des pinces donc tout le tour de la première partie. On fait suivre notre tissu bien correctement tout le tour de la première partie. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur tout le tour de la première partie, je vais faire une couture au point droit sur la première partie ici, mais je vais suivre la couture existante de mon passepoil que l'on a cousu tout à l'heure. Donc c'est tout simple, vous avez juste à suivre. Vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai fini de coudre mon premier côté, j'ai retourné pour vérifier que tout soit bien cousu correctement, surtout dans les angles. Donc là, ça l'est. Donc maintenant, il nous reste à faire la même chose de l'autre côté. Donc si vous n'avez pas mis comme moi une fermeture éclair achetée au mètre avec 2 zips, ouvrez légèrement votre trousse. Donc on fait exactement pareil, on positionne notre tissu, nos tissus l'un contre l'autre, on met des pinces, on remonte et ensuite on fait une couture en suivant la couture existante du passepoil. J'ai cousu la seconde partie, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mon biais. Donc pour ça, je vais commencer sur les côtés ici, sur le tour, et ensuite je ferai simplement cette partie-là. Donc pour le biais, c'est comme d'habitude, on positionne une première partie, on coud jusqu'ici, et ensuite on va retourner et on va coudre l'autre morceau, tout le tour, jusque là. J'ai cousu le passepoil du premier côté, donc maintenant je vais faire le second, et ensuite on fermera ici, tout simplement. On fait d'abord le second côté et ensuite ici. Et bien sûr de l'autre côté. J'ai cousu la seconde partie de biais, donc maintenant je vais mesurer, je vais laisser dépasser un petit peu, environ 1 cm, 1 cm et demi de ce côté, et la même chose de l'autre côté. Et je vais couper. Je coupe 2 morceaux pour faire les 2 côtés. Voilà, et donc maintenant on va coudre comme ceci notre première partie. Donc on met des pinces, on coud comme ceci et ensuite on pliera et on retournera. Donc on pliera les 2 côtés et on retournera notre biais comme ceci pour finir notre couture. Donc on fait ça de ce côté et bien évidemment de ce côté.
Donc j'ai fini de coudre les deux parties du bas, donc maintenant je peux retourner délicatement ma trousse et sortir tous mes angles. Voilà, j'ai tout bien retourné, donc notre petite trousse Clara est terminée. On a bien nos poches ici, on peut l'ouvrir sur le haut comme prévu. Ici on a notre poche zippée et de l'autre côté nos deux petites poches et on peut mettre plein de choses ici au milieu. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager vos créations sur mon groupe Facebook Le Monde de Milou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!